Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je m'attaque à un projet beaucoup plus ambitieux. J'ai envie de faire un jeu de foot avec la cage à gauche, un terrain de foot qui va défiler, la cage à droite, les ordinateurs qui joueront à droite, nous qui jouerons à gauche avec le clavier. On pourra se faire des passes, etc., etc. On pourra marquer des buts, on pourra se prendre des buts. Et le gardien sera un bot qui arrêtera les tirs automatiquement. Donc je m'apprête à parler à ChatGPT. Ça va être ambitieux comme projet. Donc restez bien jusqu'au bout. C'est parti, go. Alors voici le prompt que j'ai écrit à ChatGPT. Peux-tu me créer un jeu de foot en HTML, CSS, JS avec le nombre de joueurs officiels sur le terrain en 4-4-2 pour les deux camps, un gardien qui arrête les tirs avec un bot des deux côtés et sur le camp de gauche, le contrôle se fait avec les touches fléchées gauche, droite, au bas, la touche D pour tirer le ballon, la touche S pour faire des passes, la touche Q pour centrer le ballon et la touche Z pour faire des passes en profondeur. Quand on n'a pas le ballon au pied, la touche D permet de tacler le ballon au joueur adverse le plus proche du ballon. La touche S permet de subtiliser le ballon dans les pieds des joueurs adverses le plus près du ballon. Si le ballon est en l'air, la touche D permet de faire une reprise de volée. La touche Q permet de faire une reprise de la tête. Le jeu doit être en 3D isométrique. Si c'est de la fausse 3D, c'est pas grave du moment que ça y ressemble. Évidemment, les joueurs du camp droite adverse doivent être contrôlés par l'ordinateur. Et à gauche comme à droite, les deux gardiens doivent être contrôlés par l'ordinateur. Quand ils doivent dégager le ballon à la main ou au pied, ils le feront selon les règles du foot. Voilà, je sais que c'est un projet très ambitieux, mais je compte sur toi pour faire des graphismes ressemblant au football avec des cages de foot bien designées, des joueurs aussi et le ballon aussi. Merci. Au passage, si tu as besoin de faire des images et que je les intègre au jeu pour qu'ils soient réalistes, je suis preneur. Pas de souci pour intégrer des sprites en 2D si cela donne plus de réalisme au jeu. Tu me diras ton avis. Alors, je sais pas ce que ça va donner. C'est parti, go. On lance le prompt et on va voir si ChatGPT dit qu'il est incapable de le faire ou s'il est capable de le faire. Creating a football game. Bon, déjà, il crée le jeu. C'est tout en anglais déjà. The user is asking for footballer soccer gaming using HTML, CSS, JS. L'utilisateur veut créer un jeu de foot en 3D isométrique avec des contrôles complexes. Tacle D, volée de tête Q, interception S et les actions comme les gardiens qui dégagent le ballon. Le projet est ambitieux, je ne peux pas fournir une réponse complète immédiatement. Donc déjà, il n'y aura pas de réponse complète. Mais on va voir ce qu'il est capable de faire. Il va utiliser un Canva. Donc, index.html, on colle le fichier. Ensuite, style.css, on code le fichier. Et ensuite, game.js, qui est la partie la plus compliquée du jeu. Il me donne tout ça. Et on va voir ce que c'est capable de faire. On va voir ce que ChatGPT est capable de faire du premier coup. Ah, ça me paraît quand même très léger ce qu'il a fait. Parce que vu tout ce que je lui ai demandé, s'il fait que ça, à mon avis, ça va pas faire un jeu exceptionnel. On va quand même voir ce que ça donne. Histoire de voir si c'est amusant ou pas. Donc on y va, on lance le jeu. Avant de lancer le jeu, on va voir ses remarques. Graphisme Esprit, ce code utilise des cercles simplistes pour représenter joueurs et ballons. Pour un rendu plus réaliste, vous pouvez remplacer ces dessins par des sprites en 2D ou créer des images pour simuler une 3D isométrique. Physique et interaction. La logique de passe, tir, tacle, reprise de volée ou de tête est ici simplifiée. Vous pourrez ajouter des calculs plus précis, trajectoire de ballon, impact, collision, etc. selon vos besoins. Le comportement des joueurs et des gardiens contrôlés par l'ordinateur devra être développé. Pour commencer, vous pouvez implémenter des déplacements simples et la détection de proximité avec le ballon. Contrôle, les actions assignées aux touches D, S, Q, Z sont représentées ici sous forme d'exemple. Vous pouvez enrichir ces interactions avec des animations et une logique adaptée aux situations de jeu, ballon, au sol, en l'air, etc. Ce squelette constitue une bonne base pour démarrer et expérimenter avant d'ajouter toutes les subtilités du football en vue isométrique. N'hésitez pas à me demander des précisions ou de l'aide pour développer des fonctionnalités spécifiques. Donc là, normalement, ça va pas ressembler à grand chose, mais on va quand même voir à quoi ça ressemble. Ouh là là, c'est complètement nul. Il n'y a pas de cage de foot, il n'y a rien. Ah bah là, par contre, là, il n'est pas capable de faire ce qu'on veut. Hein. Entrée, espace, ça fait rien. Voilà, donc là, je suis un peu déçu des résultats. Je vais lui dire, le jeu est loin d'être celui que je t'ai demandé. Il affiche plein de cercles inanimés, alors que moi, je veux qu'il y ait un ballon, des joueurs, un coup d'envoi, etc. Je vois que l'utilisateur n'est pas satisfait car le jeu affiche juste des cercles inanimés sans les éléments qu'il veut comme un ballon, des joueurs, un coup d'envoi. L'utilisateur est déçu car le jeu actuel ne correspond pas à ses attentes, il veut un ballon, des joueurs, un coup d'envoi, etc. Le code initial n'est qu'un squelette donc il est nécessaire de peaufiner cela en ajoutant des sprites, un événement de coup d'envoi et d'autres fonctionnalités. Bien que ce soit difficile de produire un jeu complet, je peux sûrement améliorer le code pour qu'il réponde mieux à la demande en incluant tous les éléments demandés. Bah vas-y, active-toi, ChatGPT.
GPT parce que là, ça ressemble à rien ton jeu pour l'instant. Hein. Je vais créer un état kick-off, in-game et goal avec des sprites pour les joueurs, peut-être des images temporaires en attendant. En plus, je vais intégrer un système d'événements comme les basses et le tir et gérer l'IA des gardiens. Le jeu sera basé sur un canevas avec des touches de contrôle. Je demanderai des sprites si l'utilisateur les a. Je vais l'aider à avancer avec un exemple interactif. On va voir ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? On va recommencer, on va copier le style et le game. Alors voilà, il a fait le jeu. On va lire le jeu maintenant. Coup d'envoi. Donc là, il y a un ballon qui bouge. Le ballon, il est blanc. Tous les joueurs se sont écrasés. Je comprends rien du tout. Le ballon, il est où là? Je comprends strictement rien. Bon, bah alors là, comme vous pouvez voir, mes amis, on n'est pas prêt de faire un jeu de foot. Donc ce projet, pour l'instant, je le mets en suspens. Je vais essayer de comprendre par moi-même comment faire un jeu de foot avec ChatGPT. Pour l'instant, j'en suis très loin. Voilà. Comme vous pouvez voir, là, ça bouge, mais ça ressemble à rien. Donc, ça ressemble à rien du tout. Le ballon s'arrête sur le bleu. Je comprends rien ce que ça fait. Enfin bref. Comme vous pouvez voir, ChatGPT n'est pas encore au point. Parce que s'il avait été au point, il aurait fait un super jeu de foot. Alors que là, il fait un jeu lamentable qui ressemble à rien, à moitié largué, à moitié défectueux. Mais c'était normal qu'il n'y arrive pas parce que ces projets-là est beaucoup plus complexe à créer. C'est normal qu'il ait du mal à y arriver du premier coup. Et si je veux vraiment développer ce jeu, il va falloir que je passe beaucoup de temps à échanger avec ChatGPT. Voilà. Sur ce, je vous laisse, mes amis. Et à la prochaine. Si jamais ce jeu a avancé, je vous tiendrai informé des avancées du jeu. Je vous montrerai les prompts que j'ai écrits pour y arriver. Pour l'instant, j'y arrive pas. Et si vous avez aimé cette vidéo quand même si elle n'a pas été très qualifiée en termes de résultats, eh bien likez-la, partagez-la, commentez-la si vous avez des indications à me donner pour que je fasse un meilleur jeu de foot. Et partagez-la au plus grand nombre. Et si cette chaîne vous plaît quand même, eh ben abonnez-vous à cette chaîne. Sachez aussi que j'ai une formation qui est gratuite, qui permet de faire un site web de A à Z avec monétisation PayPal et base de données MySQL et call responsive, etc., etc. Pour accéder à cette formation, je vous mets le lien en description. Voilà, bye.